En pleine pandémie de la Covid-19, la journée internationale de la francophonie du 20 mars 2021 a été célébrée avec un accent particulier sur la femme. C'est à vous, femmes francophones, c'est à vous, femmes résilientes, que j'ai voulu, en ma qualité de secrétaire générale de la francophonie, dédier cette journée. À vous que cette crise frappe de plein fouet, comme d'ailleurs toutes les crises sanitaires, économiques, sociales et politiques qui traversent le monde. À vous qui, face à la perte des revenus de vos activités souvent précaires et informelles, grâce à votre imagination et à votre créativité, trouvez des solutions concrètes pour faire vivre vos familles et parfois vos communautés. Les hommes et les femmes doivent-ils avoir un traitement égal? Oui! Les élèves rwandais se familiarisent avec le français, guidés par les volontaires de l'OIF, dans l'optique de promouvoir la langue française au Rwanda. Aujourd'hui, les initiatives qui emboîtent ces pas de l'OIF se multiplient dans le pays, à l'instar de l'organisation de l'après francophone au Rwanda, comme l'explique Jean-Marie Vianney Rulangwa de cette organisation. Bien, l'OPFR, je dirais que c'est l'enfant de l'OIF. L'OPFR est une organisation francophone. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons mené une activité de la francophonie dont l'écriture des reportages par des jeunes enfants qui vont nous remplacer, qui vont vous remplacer demain dans votre métier en utilisant le français. Si nous sommes en train de planter le journalisme francophone aujourd'hui, c'est pour semer dans l'avenir. Nous sommes d'abord basés ici dans la ville de Kigali. Nous agissons à Gasabo, mais c'est la toute première année en fait que nous sommes en train de fonctionner. Mais notre objectif est d'aller un peu plus loin et atteindre même les populations francophones de toute la République du Rwanda. Vive le Rwanda, vive la francophonie! À l'école internationale de Kigali, comme dans 3 autres écoles dans la capitale, les élèves se félicitent d'avoir initié une revue de l'école sous l'appui de l'organisation de la presse francophone au Rwanda. Ça nous donne beaucoup plus de confiance et nos parents nous donnent plus de fierté et nous encouragent vraiment beaucoup. C'est un honneur, c'est un très grand honneur d'avoir pu voir nos noms écrits dans un journal et nos textes publiés. Ça nous aide à ce qu'on puisse partir autour du monde, connaître de nouvelles personnes, des nouvelles traditions, des choses comme ça pour que le Rwanda aussi peut être développé. Parents et éducateurs apprécient cette pratique d'initier les élèves à l'écriture dès le bas âge, qui est d'une grande importance pour l'avenir. Avec ce journal qui naît aujourd'hui, une fois qu'il sera mis online, ça pourra être vu par le monde entier. Et ici, les enfants qui ont vu même ce journal déjà commencer, qui ont vu, ils ont senti qu'ils ne pouvaient pas sentir avant de faire cet essai. Ces textes, à travers les périples que c'est passé, c'est sorti de façon que vraiment les enfants deviennent encouragés, ils voient de quoi ils sont capables de faire. C'est encore intéressant comme c'est sorti aujourd'hui, la journée internationale de la francophonie. Certaines personnes, quand on parle de la francophonie, ils pensent à la France ou ils pensent à la langue. Mais c'est toute une culture, c'est toute une vie. Et alors comme ça, nous introduisons nos enfants à cette vie-là et à cette ouverture au monde. Ça fait plus de 2 ans que la Rwandaise Louise Mushikiwabo assure le secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Le président du Sénat rwandais, le docteur Augustin Yamuremye, invite les Rwandais à s'ouvrir davantage à la francophonie qui s'étend bien au-delà de la langue française. L'avenir de la francophonie n'est pas seulement dans la langue, mais plutôt dans les valeurs partagées. La langue est seulement un support pour y arriver. Le Rwanda a fait beaucoup de progrès, mais tout n'est pas parfait. Nous pouvons avoir quelque chose aussi à prendre des autres. La journée internationale de la francophonie du 20 mars 2021 a été aussi une occasion de remettre le prix des 5 continents 2020 à la franco-rwandaise Beata Omubiaïmeres avec son roman « Tous tes enfants dispersés ». Jean Damascène Manichimwe pour la télévision rwandaise.